Eh ben, coucou, me revoilà. Après arbitrage vidéo, donc j'avais fini toutes mes actions. Bon, on avance les phases, c'est parti. Phase des ennemis, ils sont là, mais ils bougent pas. Ils sont pas chasseurs. Phase. Ah, bah oui, évidemment. Ah, voilà, il a encore pas bloqué le chemin. Il recommence. Phase d'entretien. Donc il a pioché entraînement physique. Et puis lui ça, comme il l'a pas pioché pendant son tour, il peut pas jouer aussitôt, ok. Phase du mythe, la phase préférée de tous les investigateurs. Une fatalité de plus 3 sur 5, carte de rencontre pour Nathaniel. Oh, une petite bébête. Un rejeton de la chèvre, donc il a toujours plus 1. Ouais. Donc il a 4 de lutte, 3 points de vie et 3 d'évasion. Chasseur, riposte, humanoïde, monstre. Forcé. Quand le rejeton de la chèvre est vaincu, chaque investigateur dans ce lieu subit une horreur. Donc on va lui mettre un petit truc là-dessus pour se rappeler qu'il y a une réaction. La créature était à la fois horrible et gracieuse, le résultat blasphématoire d'un accouplement avec une créature d'un autre monde. Donc, carte de rencontre pour Harvey. Voix dissonante. Carte de la boîte de base. Corset. Révélation, mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou d'événement. À la fin du round défaussé, voix dissonante. Est-ce qu'il en aurait mis de toute façon? Non, pas sûr. Alors, je vais essayer de faire le rituel. Le site du rituel, on verra bien. On verra bien. Alors, déjà pour l'instant je suis mal barré, il y a du monde. Donc phase d'investigation. C'est Nathaniel qui va s'y coller. Il a que deux. Il a que 3 ressources. Et ça, il en a qu'un. Il a 4 points de vie. 4 de force. 5, 6, 7. 7. Je peux refaire l'attaque en plus. 3 dégâts, j'ai un 2. Je fais un troisième avec ça. Ouais, j'ai pas besoin de m'embêter. Ah, j'ai encore mieux. Je vais me déplacer. Me déplacer, je me prends un dégât. Ouais. Je me déplace avec Nathaniel. Je suis un fou. Un fifou, un finot. Je me déplace, je prends un dégât. Que je mets sur. Ouais, rempart de chair. Non, c'est lors d'une attaque, ça. Ouais, une attaque ennemie, c'est bon, c'est une attaque d'opportunité, c'est une attaque. Parce que les attaques d'opportunité, j'ai été regardé. Pour les effets de carte, c'est considéré comme des attaques. Et là, c'est marqué attaque ennemie, donc c'est bon. Donc on a clean ça, je dépense une ressource. Et du coup, je me prends pas l'attaque. Je l'annule. J'engage les deux humains complètement starbés là, qui se mettent avec des bestioles pareilles. Faut vraiment être starbé quand même. Starbé, oui, ça c'est du langage de la Normandie. Ça c'est du patois de Normand. Alors, donc, du coup, j'ai fait exprès de me déplacer parce que si je tue le rejeton de la chèvre, comme c'est un monstre, Billy Cooper, pas qu'un ennemi monstre a été vaincu, je l'ajoute d'un pile de victoire, donc voilà, ça fera un moins à tuer. Je fais une paire de coups. Donc, deuxième action, parce que je me suis déplacé. 5, 6, 7, j'attaque, je rajoute ça fait 8 pour lui faire 3 dégâts. Un avec l'ITA, un de base, plus ça, pour lui faire 3 dégâts à la chèvre. À la chèvre. Je me bats contre des chèvres. 5, 6, 7, 8 contre 4. Let's go. Moins le nombre d'ennemis monstres en jeu. Il n'y en a qu'un. Ça, c'est pas des monstres. Donc, moins 1, c'est réussi. Je lui mets 3 dégâts. Il est mort.
Alors il y a une réaction, je me prends une horreur. Je vais la mettre sur l'état. Voilà. Lui, but de victoire parce que l'autre il est mort. Elle reste là. J'incline les gants de boxe et je vais chercher une carte esprit parmi les 6 premières. Alors, esprit. Là. Là. Ça. Ouais, j'ai oublié un truc. Je pense que c'est là d'office. C'est la meilleure carte du jeu, celle-là. Mais non, pourquoi tu bouges tout? Voilà. D'ailleurs, je vais vous faire part d'une chose que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, en lisant la carte. C'est que, à part le fait qu'il y a des dégâts supplémentaires, que ce soit automatique et puis tout ça, en plus sur cette carte, il y a une autre grande différence qui est énorme et qui est super importante par rapport à la carte de base. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, c'est qu'elle est barrée, elle est là. Voilà, la grande différence, en fait, c'est à partir de en cas de réussite. En cas de réussite, vous avez le droit de combattre à nouveau 7 ennemis. 7 ennemis, le même ennemi. Là, cette carte-là, vous avez le droit de combattre à nouveau, mais pas 7 ennemis. Donc si vous détruisez avec la première action un ennemi, vous le tuez, vous pouvez combattre un autre ennemi. Tout ça dans la même carte. C'est le meilleur événement au niveau combat qu'il y a dans le jeu. En plus, il est pas cher, il coûte que 2, donc c'est une tuerie cette carte. Voilà. Donc, elle est vraiment géniale. Allez, vas-y, remets-en une couche. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'elle est bien. Bon, allez, on en était où? J'ai fait qu'un déplacement, une attaque pour l'instant. Il y a eu de Turner. Là. Si je joue ça, je peux encore attaquer je peux encore attaquer une fois de plus. Donc là, j'ai une troisième action d'attaque, mais je pourrais éventuellement attaquer 2 fois. Ouais. Pour l'instant, je vais faire ma troisième attaque déjà. Alors ça, c'est pas un monstre. Bon. 5, 6, 7, mais ça fait pas plus 2. Je sais pas une attaque qui fait directement, si celle-là, là, c'est frais, ça fait... Ah non, c'est 4 dégâts qu'elle a. Ouais, bah je vais le faire avec ça. Ça fera toujours 3 dégâts. Donc 5, 6, 7 contre 3. Moi, le nombre d'ennemis monstres en jeu, il n'y en a pas, c'est 0. Donc je lui mets 1 dégât de base. On y va tout doucement. Plus 1 dégât pour la carte. Plus 1 dégât pour la réaction de Nathaniel Shaw. Parce que c'est une carte événement. Voilà. Et je lui mets pas le quatrième parce que c'est pas un monstre. Hop, ça s'en va. Je dépense 2 ressources. 1, 2. Pour jouer galvanisé, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Redresser un soutien. Comment ça s'appelle, gardien. Que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui ne peut être utilisée que pour combattre. Donc je combats à nouveau, quatrième action. Je combats de base à 5, 6, 7 contre 3. Je booste avec ça, 8, 8. C'est pour passer le moins 5, parce que j'avais pas envie de me le prendre. Du coup, à victory. Voilà, il a fait 4 actions, oui. Il a incliné les comptes box. Ouais, oui. Pour aller rechercher une carte esprit. Et je prends celle-là. Direct d'entrée. Shuffle. Ah, Nathaniel. Bah, Nathaniel, il va pouvoir passer. Non, pas Nathaniel, Harvey. Harvey va pouvoir passer. Nathaniel a fait le ménage. Ouais, là, c'est bon, je peux l'enlever. L'action là-haut, je l'ai fait ça en sortant. Première action, il se déplace. Est-ce que tu vas dans le site du rituel tout de suite, toi? De toute façon, tu peux pas mettre 2 cartes. Il va y avoir un ennemi d'engager avec moi, mais je peux le faire venir après, là. C'est pas grave. Ouais, bah, j'y vais. Deuxième action, je vais dans le site
du rituel. La large cavité centrale d'une froide et sombre caverne décorée d'inscriptions ésotériques est faiblement éclairée par des bougies. On dévoile le lieu, il y a 3 de valeur occulte, il y a 4 indices. Forcez à la fin du round s'il y a moins de 2 indices par investigateur sur le site du rituel, ajoutez-y des indices jusqu'à ce qu'il y ait 2 indices par investigateur sur ce lieu. Les signes sur le mur commencent à vaciller et deviennent flous. L'air s'alourdit de l'odeur de la mort. Voilà, donc on va retourner cette carte-là, on avance parce qu'on est rentré dans le site du rituel. Dernier sacrement. Quand vous entrez dans la grotte, l'air devient froid et vos narines sont assaillies par une infecte odeur de sang et de pourriture. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre, défaussez les cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. 2 ennemis s'il y a votre joueur à la partie. Générez chaque ennemi défaussé dans le site du rituel. Alors on mélange, on y retourne. Un ennemi. Ouais, ça va être ça encore. La chose pour l'instant on n'a pas eu l'autre là, on va pas en parler hein, parce que c'est là que ça va venir. Donc du coup engagé avec Harvey. Ça fout là ça. C'est que j'ai joué tout à l'heure, je l'ai pas viré. Celle-là va dégager, alors je vais la mettre là. Voilà. Donc, j'ai tout fait. Gérer cet ennemi dans le site du rituel. Voilà, ça s'en va. Interrompre le rituel. Le site du rituel se trouve dans une large grotte qui occupe un coin sombre de la forêt. Au centre de cette grotte se dresse un cercle de bougies ponctué de pierres et de runes ésotériques. Pour une action, dépensez un indice, effectuez un test de volonté à 3 ou d'agilité à 3 et en cas de réussite, placez un indice sur cet acte. Objectif s'il y a 2 indices par investigateur sur cet acte avancé. Ok. 4 indices sur l'acte. Il me reste une action. Toi, arrête de te cacher derrière. Il me reste une action. Je vais enquêter. Ah bah non, je peux pas, j'ai lui en fait. Je vais le fuir. Je le tartine. C'est encore mieux même. Je lui fais une tartelette gringoire. Ouais, je vais faire ça, tiens. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas jouer de soutien ou d'événement. Bon, je vais faire un test de fuite. Sinon, je prendrai le dégât, c'est pas méchant. Tu vois, puis ça avec, parce que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de dépenser de ressources, de gagner de ressources. 3 contre 2 en test d'évasion. Allez. Eh ben c'est loupé. On va te faire voir. Alors il a riposte mais il n'a pas alerte. Donc c'est loupé. Face des ennemis. Eh ben une petite tarte dans ta face, Harvey. T'avais qu'à pas louper. Voilà. Toi tu t'en vas. Bon, pas tout de suite, c'est pas la fin du round. Tu vas attendre. Phase des ennemis c'est fait. Phase d'entretien, on redresse, on pioche. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai pris cette carte là. Le problème c'est que ça te fait piocher tes faiblesses super vite quoi. Ok. On part de chair numéro 2. Pourquoi pas, remarque, ça peut être pas mal. Phase, donc là on l'enlève, ce coup-ci c'est la fin du round. Phase du mythe, on passe à 4 sur 5. Carte de rencontre pour Nathaniel. L'appel de Mordot, donc on la connaît, hein, on défausse une carte et puis si on en a plus on est mort. Et on soigne les créas mais il n'y en a pas. On défausse une carte, pas celle-là s'il te plaît. Non, ouf, c'est bon, celle-là je m'en fous. C'est pas grave. Et lui pareil, il défausse une carte. Voilà, toutes ces cartes elles sont pourries donc c'est pas grave. C'était laquelle? Ah, c'était sa meilleure. Quand même, hein, c'était sa carte d'attaque. Bon, il en a 2, ça va. Donc voilà, bah, ça dégage. Et carte de rencontre pour
Harvey. Reste pourrissant, effectue un test de volonté à 3, cas d'échec, on connaît. Hein. 4 contre 3. Voilà, je le fais comme ça. Alors, moins 3. Si un ennemi monstre dans votre lieu subissait un dégât. Alors déjà, je vais mettre le dégât pour le monstre. Voilà. Et maintenant, je fais 5. Non, pas 5, 4. Tricheur. 4.3. Ça fait 1. Pour aller à 3, ça fait 2. Donc je vais prendre 2 horreurs. Voilà, comme ça. Il a pris des dégâts, des horreurs, un peu de tout. C'est frais. Bah, il faut, sinon on n'est pas content. Hein. Si on se prend pas de dégâts, tout ça, on se fait chier sinon. Allez, phase d'investigation. Bah, Nathaniel, il va venir s'énerver, je crois. Ouais, il va se déplacer, il va aller s'exciter sur l'autre. Première action, il se déplace. Bon, je crois que je vais l'attaquer comme ça. Il a plus le plus 1. Si, il a encore. Pour un tour. Il y a 4. J'ai 5, 6, 7. 7 contre 4. Bah, je vais faire avec ça. Donc, quand combattre, quand cette action débute, gagner de ressources. 1, 2. Donc j'ai 5, 6, 7 contre 4. Et Harvey filer un boost. Ouais, sinon je fais comme ça, c'est pas grave, j'ai ça derrière encore, j'en ai plein. Ouais. La riposte. Ouais. Ouais, mais j'ai les remparts, j'ai ça. Ouais, je le fais comme ça, 7 contre 4. Ah, bah t'aurais pas dû. Moins 5. C'est loupé. Riposte dans ta face. Un dégât. Alors lui, il se prend... C'est pas un monstre. Donc Harvey, il se prend pas... Il se prendra pas... Lui, c'est un monstre. Je devais mettre 2 dégâts. Donc Harvey, il se prend 2 dégâts. J'ai merdé, là. J'aurais dû assurer quand même. L'engager, quoi. Donc Harvey se prend 2 dégâts. Non, ça, c'est une réaction. Quand l'investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre avec succès, c'est un instigateur avec succès. Mais là, du coup, c'est pas un succès, donc il n'y a que l'attaque de base qui passe. Oh, quand on regarde lui la carte. Quand un investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre avec succès, il inflige un dégât. Mais là, il n'y a plus de succès, donc elle fait pas du coup. Donc il n'y a que un dégât pour Harvey. Moi, du coup, je vais le rattaquer comme ça. 5, 6, 7 contre 4. Je booste pas. C'est parti. Bah, il est en train de se foutre de ma gueule. 2 fois le même, faut arrêter les conneries. Bon, bah, encore un dégât, Harvey. Oh, la poisse que j'ai eu 2 fois là. 2 fois le. J'ai 2 jetons qui me font perdre, quoi. Oh, pauvre Harvey. Bon, bah Harvey va être obligé d'employer les grands moyens. Hein. Il dépense 2 ressources. 1, 2. Allez, ça marche pas, ça me saoule. Pourquoi tu fonctionnes pas? Ah, parce que j'ai fait les indices. Ah, imbécile. 2 ressources, donc je défausse 2 cartes pour avoir plus 1 en bonus. Défausser celle-là. Celle-là. Voilà, parce que sur la carte c'est marqué
Cette attaque utilise l'intelligence au lieu de la force et vous gagnez +1 et infligez +1 dégâts pour cette attaque pour chaque carte défaussée en tant que coût de cette carte. Donc du coup j'ai 5, 6, 7 contre 4. Ben, on y va comme ça. C'est réussi. Ouf. Ensuite, 5. Ah, c'est ça, 7. Ensuite, deuxième action, j'enquête. Donc je suis toujours à 5. Contre 3. Je vais peut-être piocher avant, non? Ouais, il n'y a pas beaucoup de cartes à ce moment-là. Ouais, j'ai pioché une carte et en réaction, je pioche une autre carte. Et puis... je vais mettre ça parce que ça va me faire piocher à gogo, ça. Ça fait l'action de piocher. 1, 2, 3. En troisième action. Voilà. Bon, c'était laborieux le tour là. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on reste, on pioche une carte au gain d'une ressource. Ouais. Toi, ouais. Phase du mythe, ça avance. 3, 4, 5, CTRL F. Alors, une sombre présence se rapproche et vous êtes assailli par une pression invisible qui vous met à genoux. Une force terrifiante menace d'envahir votre âme et votre esprit. Votre gorge se serre et des larmes commencent à couler de vos yeux tandis que cette sensation vous consume de l'intérieur. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur doit effectuer un test de volonté à 6 et chaque investigateur qui échoue doit chercher dans la collection une faiblesse de basse folie prise au hasard et l'ajouter à sa main. Alors lui il a 3 en volonté et il booste pas. Voilà, c'est échoué. On va voir ça après la folie. Lui il a 4 et il booste pas. 4.0, c'est le échoue aussi. C'est pas la peine de le booster ça parce que franchement j'avais pas de quoi en plus. Je pouvais pas de toute façon. Donc ils vont chercher une faiblesse. Folie, tous les deux. Alors Draw Basic Quick Nurse Ness. Je clique sur All. Donc là il va piocher une carte. Si c'est une folie c'est bon. Défausser toutes vos ressources. Justement. Que j'en avais plein. Ah ça me tue ça. Pourquoi justement cette carte là? Il y en a d'autres que folie. Bon ça y est là. Voilà. Alors ensuite les faiblesses sont arrivées à droite, donc je les mélange, shuffle, je tire pour Nathaniel. Harvey. Non c'est pas ça. Bah oui, je change pas de main aussi. Voilà c'est là. Allez, c'est une folie. Ouais, c'est une folie. Hop. Révélation, mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, subissez une horreur directe. Pour 2 actions, défausser chronophobie. Ok. Eh ben, on va lire ça. S'il veut, là il arrête pas de bugger depuis tout à l'heure, il commence à me saouler. Voilà. La vengeance attend. Le monde commence à changer tandis que le rituel approche de sa conclusion. L'air devient glacial et la forêt tout entière se couvre d'une couche de givre. Les arbres penchent d'une manière surnaturelle et leurs ombres prennent des formes étranges. Forcé, quand cette intrigue avance, si les investigateurs sont à l'acte 2 ou 3, c'est le cas, défausser tous les ennemis dans le site du rituel et générer Immortal. Ils sont plus là les ennemis, je les ai zigouillés. Ok, carte de rencontre pour Nathaniel. Encore? Il a toujours il l'a eu 3 fois celle-là. Bon bah on défausse une carte. Ok, c'est pas grave, c'est pas la pire. Donc il n'y a pas d'ennemis qui soignent, on n'est pas tué. Lui pareil, on défausse.
On va la rechercher de l'autre côté parce qu'elle est arrivée là. Voilà. C'est pas grave. Salut la carte. À la rigueur, c'est une des moins pires celle-là, je trouve. Et carte de rencontre pour Harvey. Oula. Acolyte de Mordot. Donc là, il n'y a plus le plus 1. 3-3-2. Humanoïde. Monstre ghoul. Proie le moins de cartes en main. On ne peut pas échapper à l'acolyte de Mordot tant qu'il est engagé avec un investigateur n'ayant pas de carte dans sa main. Son épouvantable masque dissimule la véritable horreur qui se trouve derrière. Ok. Phase des investigateurs. À nous de jouer. Ce coup-ci, je vais pas faire la connerie, je vais l'engager. C'est un monstre. Ouais. Il y a deux cartes super puissantes, mais je les garde au cas où il y a un Mordot qui se ramène. Première action, je l'engage. Une deuxième action, je l'attaque avec ça. J'avais ça sinon. Ouais, ça va être moins bête. Donc pas de première action du tout. Ah bah si, parce que j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes, donc je peux pas le faire. Donc première action, je l'engage, j'ai bien raison. Une deuxième, j'attaque. Donc je suis à 5, 6, 7, 8 contre 8. C'est que t'as vu 8. 7 contre 3. C'est réussi, donc ça fait un dégât pour la carte, un deuxième avec la réaction de Nathaniel, un troisième avec la base et un quatrième avec Lita. Donc il est mort de chez mort. Je vais chauffer d'abord le signe des anciens. Je vais récupérer une carte. C'est quoi déjà? Quand il arrêtera de bugger. Voilà. Envoyez dans votre main un événement. C'est là ou c'est là? Ou c'est là? Il a des ressources lui? Ah non, pas de trop. Bah tiens. C'est là. C'est un événement ça. Ouais. Allez. Donc c'est bon, ça va à la défausse. J'incline les grandes box. Parce que j'ai tué un ennemi. Pour aller chercher un esprit. Parmi les 6 premières cartes. Alors ça c'est pas esprit, ça non plus, ça non plus, ça oui, et ça non, pas le choix, c'est celle-là. Il n'y en a qu'un. En même temps il est bien. Donc c'était sa deuxième action, il a engagé, il a attaqué. Troisième il joue ça. Chacun gagne 2 ressources. Voilà. À toi Harvey. Bon ça on s'en fout, hein. Subissez une horreur, j'ai pas le temps. Pour l'instant ça va. Alors, première action. Il est en quête, il est à 5. C'est dommage, il n'a pas eu toutes ces cartes, elles sont là-dedans, toutes ces bonnes cartes. Là j'ai oublié que la carte s'est augmentée de 2. La taille limite de votre main est augmentée de 2 après que vous avez enquêté avec succès, incliné puissance, et choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur pioche une carte. Voilà, donc là en attendant je fais une enquête. Je suis à 5 plus 1, ça fait 6 contre 3. Je mets Wheaton, ça fait 7 contre 3. Moi, peut-être pas parce que j'en ai besoin d'elle. Au cas où, là. Je l'ai fait. Ouais, non, je vais mettre ça parce que. Voilà. C'est réussi, 2 indices d'un coup. Donc je incline puissance, je pioche une carte. Réaction, je repioche une carte. Pour chaque groupe de 3 cartes dans votre main, il y en a, celle-là c'est après. Hein.
que je faisais la réaction. Elle est après. Donc du coup, je subis pas de dégâts. Parce que la réaction, en fait, je la fais après. Hein. Je pioche la carte. Je vois qu'il y a ça. Du coup, là, la réaction, c'est après qu'un investigateur dans votre lieu a pioché une carte. Voilà. Donc du coup, j'ai pas de dégâts. Casse-toi. Ça, c'était sa première action. Il a enquêté, il a eu 2 indices. Deuxième, je ferai bien le truc de volonté tout de suite pendant que j'ai des indices. Parce que les autres, les cultistes, ils les enlèvent. Volonté, je suis à 4. J'ai pas de carte. Ok. Donc, deuxième action, je... Puis alors, si je pioche une carte... je l'ai déjà fait la réaction, là. Ouais. Bon, sinon, je peux le faire comme ça. Après, ça sera loupé. 4 contre 3. Je vais mettre ça, ça fait 5. T'as du boost, toi, Nathaniel? Non. Il faut rien lui demander, lui. 5 contre 3. Deuxième action, non? Je sais plus. Ouais, deuxième action. C'est réussi. Donc je mets un des indices sur le site du rituel. Ça s'en va. Troisième action, je la retourne. J'enquête, je fais 4 contre 3 pour mettre l'indice dessus. Des fois que ça passe, on sait jamais. Eh ben non. T'as le droit de rêver. Ça marche pas. À la fin de votre tour, subissez une horreur directe. Ah ouais, donc même si je mets elle, ça sert à rien, c'est de l'horreur directe. Je vais peut-être l'enlever, on va voir. Pour l'instant, ça va. Ok. Ou au pire, lui, il a que ça à faire, il va aller faire les 2 actions, il va enlever chronophobie. Face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on redresse les cartes. On pioche une carte et on gagne une ressource. C'est à ce temps-là que t'arrives, toi? Ça fait longtemps que je t'attends, hein. Ça, ok. Phase du 8, première fatalité sur 5. Carte de rencontre pour Nathaniel. Et ben ça va avancer. Un cran de plus. Et pour Harvey. Ah, paralysé par la peur, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Phase des investigateurs. Nathaniel. Pour 2 actions, on va enlever le chronophobie de Harvey. Et j'ai pas vraiment envie de piocher parce que j'ai toutes mes meilleures cartes. Et si je tombe sur mon ennemi, sur son ennemi, à lui, là, ça va être chiant. Quoique, pour l'instant, c'est pas... Ouais, mais j'ai pas de carte bonus dedans qui va me servir à grand chose, en fait. Non. Je suis pas dans une ressource. Ouais. Dernière action. Alors, Harvey. Première action, il va faire le test de volonté pour mettre l'indice là-haut, là. Donc, il est à 4. Non, il va pas faire ça en première action. Il va piocher une carte, réaction, pioche une deuxième carte. Ça va être moins bête. Deuxième action, donc il va faire l'action pour mettre l'indice là-haut. Il est à 4 de volonté. Et là, du coup, comme il a 5 cartes en main, il va dépenser des ressources pour augmenter sa volonté. Ah bon, en même temps, j'ai ça. Ouais, mais je vais le faire quand même avec des ressources. Donc 4, 5. Ça marche pas, ça recommence. 5, 6. C'est combien le test? Contre 3. Ouais, je passe à 7. 7 contre 3. Ouais, je passe à 8. 8 contre 3. Troisième action, on la retourne. Je suis à 4 plus 2, ça fait 6. 6 contre 3.
Ah, il a été sympa quand même le deuxième. Il s'est dit je vais faire une crasse à la première et puis la deuxième je vais le laisser cool. Ça va bien l'énerver le mec. Allez, deuxième indice de mis là-dessus. Et j'ai fait toutes mes actions. Comme j'ai pas fait d'action, se déplacer, combattre, échapper à, j'ai fait mes 3 actions. Et du coup je fais un test de volonté, je suis à 4 contre 3. J'ai rien pour booster. Il y a quelque chose petit là. Il a ça, mais bon. Ouais, il en a 2, vas-y. 5 contre 3. Moins les ennemis monstres, s'il n'y en a pas, ça saute. Alors, face des ennemis, il n'y en a pas non plus. Phase d'entretien, on adresse, on pioche, on met dans les gants de boxe. Et là, chercher des réponses. Ouais, c'est à cette heure-là que t'arrives, toi, pour avoir des indices parmi tous les lieux et puis tout. Hein? Franchement. Ah, puis il y a plus tôt, hein. Bon. Phase du mythe, on arrive à 3 sur 5. Carte de rencontre pour Nathaniel. Ah, il a eu toujours les mêmes, lui. Effectue un test de volonté à 5 en cas d'échec pour chaque point manquant. On verra ça. Donc je suis à 3. Je booste pas. 3 moins 2, ça fait 1. 1 contre 5, ça fait 4. 4, je défausse une carte où je prends des dégâts et des horreurs. Pour chaque point manquant. Alors. Voilà, ça c'est pour le premier. Ça c'est pour le deuxième. Ça c'est pour le troisième. Et ça c'est le quatrième. Ou est-ce que je défausse une carte? C'est au hasard? Non, c'est une carte de mon choix. Ouais, sinon je vais défausser les gants de boxe. Donc remets-moi une horreur. Oh, tu te réveilles là, l'ordi? Voilà. Dégage. Carte de rencontre pour Harvey. Il est en train de ramer complètement. Ah bah la même. 4 contre 5. Harvey. Booste pas, il en a besoin de sa volonté pour ça. Ben, c'est réussi. On va pas chercher à comprendre des fois. Hein. Donc, phase des investigateurs. Il reste 2 tours, sauf si je pioche une carte de crotte là. Je vais essayer, on verra bien. Au pire, il y aura une bardotte. Allez, je suis à 5. Attends. Elle est où la carte? Elle est là. Ah, c'est dommage, j'ai plus. Ah, bah si. Là, à la fin, il faut que je remette des indices. Non, c'est pas ça les indices suivants. S'il y a moins de 2 indices. Ah non, c'est s'il y en a moins de 2. Ah, j'aurais dû en prendre un de plus. Bon, c'est pas grave, alors du coup, je vais le faire avec ça. 5, 6 contre 3. Ouais. Ouais, mais l'idéal, ça aurait été que je pioche. Je vais perdre un temps fou avec ça. Ah, mais j'ai pioché avec ça. Oh, ouais, je vais le faire comme ça. 6 contre 3. 8. Ne commence pas avec ton échec auto. Hein. C'est bon. Donc je prends les 2 indices. J'incline plus de science. Je pioche 2 cartes. Avec la réaction de Nathaniel. Du coup j'ai bien mes 5 cartes. Deuxième action, je fais 4. T'as de la volonté toi là? Là faut envoyer le paquet là. Ouais, celle-là. 5. 5. Toi t'en as une? Non, oh, tu dépenses une ressource. Ou pas. Je me la garde pour la prochaine. Ouais, 5 contre 2. 5 contre 3, pardon. Je me la garde pour la prochaine, pour la troisième action.
Ah, mais il arrive toujours quand il faut pas celui-là. C'est pas possible ça. Alors, retourne, troisième action. Je dépense ma ressource. 5 contre 3. C'est réussi. Hop. F12. J'espère que vous souffrez avec moi. Oh, je souffre. Phase ennemie, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on redresse, on pioche. Oh, tout ça, quoi. T'en es où, toi, là? Ah, de la volonté, c'est bien. Il en faut de la volonté. Phase du mythe, 4 sur 5. Paralysé par la peur. Oh, j'étais en train de me dire, j'espère qu'il va pas me piocher une carte qui fait avancer le truc. Ouf. Attacher cette carte à l'ennemi cultiste le plus éloigné et passer une fatalité. Il n'y en a pas. Donc je vais chercher un ennemi. Et puis il va aller dans le lieu le plus éloigné. Ça va me saouler ça. Je le sens arriver. Donc c'est vraiment le dernier tour de toute façon. Ça va rien changer. Il n'y en a pas. Il est là. Donc il arrive en jeu, je lui mets une fatalité dessus, et lui il arrive. Ah bah non, il faut pas que je prenne celui-là parce qu'il va me piquer un indice. Non, je prends pas celui-là. Non, parce que lui, si je le mets en jeu, révélation, il prend un indice. Chut, retourne là-dedans, toi. Retourne chez ta mère. Il y en a un autre. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Il y en a un autre. Je sais qu'il y en a un autre. Il est là. Voilà. Donc celui-là, il est cultiste aussi. Et celui-là, il prend pas d'indice. Voilà, je mets une fatalité dessus. Puis une autre à la fin de la phase du mythe. Donc c'est pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Bon, je lui mets déjà, comme ça, j'oublierai pas. Et donc du coup, il gagne plus de vie, tout ça. De toute façon, je vais pas les tuer parce que là, je vais essayer de faire le truc. Voilà, donc c'était la carte pour Harvey. Donc phase des investigateurs. Allez, sois cool le jeu. Sois gentil avec moi. Je t'en prie. En tout cas, c'est tendu. Hein. C'est vraiment serré. Hein. C'est limite si j'y arrive là. C'est le dernier tour. Enfin, après, c'est pas le dernier tour, mais il y a un Mordot qui arrive après. Donc voilà quoi. On peut plus interrompre le rituel. Là, je vais essayer de le faire quand même. C'est chaud du string. Alors, 5. Au moins, il n'est pas paralysé par la peur. 5. Faut que je mette tout là. 6. Lui, il a une carte à filer. 7. 8. On dépense une ressource. Ouais, j'ai tout oublié tout d'un coup là. 8 contre 3. Même le moins 5 il passe. Il va sortir les chez Koto. Ouf. Moins 3 si un ennemi monstre dans votre lieu subissait un dégât. On s'en fout complètement. En plus, il n'y en a pas. Donc j'ai réussi à mettre le quatrième indice dessus. Wow, c'est tordu quand même. Hein. C'est à l'arrache. Hein. Vraiment dans le dernier tour et tout. Donc s'il y a 4 indices, on avance, on retourne, CTRL F. Tu peux enlever les indices, Philo aussi au passage. Moi je m'appelle Philo. Alors, vous avez bravé le froid surnaturel, slalomé entre les symboles ésotériques et traversé le seuil du cercle. Vous recouvrez les marques tracées au sol avec de la terre et détruisez les motifs de roches lisses savamment agencés. Un cri perçant retentit dans vos oreilles et l'air commence à se réchauffer. Je fais le cri perçant. Le monde autour de vous semble revenir à la normale. C1, le rituel est rompu. Oh la vache.
Donc ouais, vous voyez que les decks de base, même dans le renouveau qui est hyper dur, on s'en sort quand même, mais c'était tendu. Je les emmènerais bien tous les deux faire une campagne du renouveau de Dunwich, voir ce que ça donne. Ou alors je prends les deux, j'en prends deux autres de la boîte. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez que je change, que j'en prenne deux autres, ou si je reprends ces deux-là. En tout cas, j'ai bien aimé. Alors, il a dit quoi là? C'est un. Je suis à contre-jour, là, je vois plus rien. Alors, c'est un. Vous êtes parvenu à empêcher l'invocation du maître du culte, bien que vous ne soyez pas certain de ce qu'il se serait passé si le culte avait réussi. Vous êtes soulagé que, au moins pour l'instant, Arkham soit sauve. Vous avez capturé autant de cultistes que possible, mais seuls quelques habitants de la ville ont cru à votre histoire. Tout cela n'était peut-être que le fruit de votre imagination. Excusez-moi. Que le fruit de votre imagination après tout. Dans votre carnet de campagne indiqué que le rituel pour invoquer Mordot a été rompu. Chaque investigateur subit 2 traumatismes mentaux indiquer son incapacité à pour indiquer son incapacité à surmonter réellement cette épreuve. Ouais. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 5 points d'expérience bonus pour avoir sauvé Arkham de son funeste destin. Les investigateurs ont gagné. Voilà, si je les emmène faire la suite, éventuellement, ils prennent chacun 2 traumas. Mais ils ont 5 points d'XP en plus. Plus... Je vais enlever mes loupes, celle-là je vois plus rien du tout. 5 points d'XP en plus, plus. Les points de victoire. C'est quand tu veux toi. Plus ces deux-là. 5, 6, 7. Il y a des lieux là qui avaient des points d'XP. Non. Même pas le site du rituel. Oh, les radins. Donc j'avais 5, 6, 7 points d'XP au cas où si je les emmène faire un Carcosa du renouveau. 7 points d'XP, mais 2 traumatismes. Ouais, là, ça va être compliqué avec 2 traumas d'emmener Nathaniel. Il serait plus qu'à 4. En plus dans son deck de base, il a aucun truc de soin, rien que dalle. Ouais, tu me diras, il y a l'ITA. Mais bon voilà. En tout cas, on a réussi à s'en sortir de justesse. Et ben, si vous voulez, écrivez dans les commentaires si vous aimez bien ces deux investigateurs-là. Et n'hésitez pas à commenter pour dire si la vidéo vous a plu ou même déplu. Et puis à mettre des likes, des pouces levés, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye. Salut, merci, à plus, au revoir. Bye, ciao.